Nous allons à la deuxième partie. Pourquoi Daisy? Il est très important de répondre à cette question et pourquoi Daisy peut être pertinent pour vous. Daisy peut vous apporter des revenus supplémentaires ou des revenus passifs. C'est ce que nous avons vu au dernier webinaire. Revoyez si vous l'avez raté. Daisy peut vous aider à prendre vos charges fixes en main. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons aussi abordé, il y a 2 ou 3 semaines, comment Daisy peut être la source de financement, par exemple, de votre projet immobilier. Daisy peut améliorer votre niveau de santé. Par exemple, préparer votre retraite ou vous aider à avoir un logement plus décent ou un moyen de transport plus confortable. Daisy peut financer les études de vos enfants. Daisy peut être une source de financement, même de vos loisirs, de vos vacances, de vos distractions, je ne sais pas, de vos objets de passion. Voilà ce que Daisy peut faire entre autres pour vous. Mais aujourd'hui, nous allons voir, est-ce que Daisy est vraiment une illusion? Ou c'est une réelle solution pour, par exemple, un entrepreneur. Et quand je dis entrepreneur, considérez-vous comme entrepreneur, même si vous êtes étudiant. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'entreprise de votre vie. D'accord? Il y a encore beaucoup à faire. Et tout le monde est en réalité entrepreneur. La question, c'est est-ce qu'on en est conscient et quelle responsabilité on assume vraiment en tant qu'entrepreneur? Tout le monde aime se poser cette question. Comment faire pour prendre en charge mes charges fixes, pour maîtriser mes charges fixes, sachant que certaines charges fixes croissent. Quand on parle de charges fixes, quand ça vous dit rien, si ça vous dit rien, c'est que vous n'êtes pas encore dans le jargon entrepreneurial, mais c'est très simple, on va l'expliquer de façon très banale. Alors, si vous avez une maison, supposons que la maison ne vous appartienne pas, vous êtes en général donc en location. C'est-à-dire que tous les mois, vous devez payer à quelqu'un, à celui à qui appartient la maison, le loyer. Et ça, c'est une charge fixe parce que ça revient tous les mois. Supposons que vous êtes entrepreneur, vous avez 10 employés. Ces 10 employés comptent sur vous tous les mois pour avoir leur salaire. En revanche, vous avez la possibilité, selon le contrat de travail qui vous lie, de leur faire travailler, de leur donner du travail pour que ce travail aussi produise de l'argent pour vous, mais vous vous engagez à les payer tous les mois leur salaire. Et ça, c'est une charge fixe parce que tous les mois, le salaire doit venir. Les mois, les personnes attendent de vous. Et ce n'est pas tout. Selon les pays où vous êtes, il y a des impôts à payer. Selon les pays où vous êtes, il y a, par exemple, ce qu'on appelle certaines charges sociales que vous devez payer pour vos salaires, pour vos salariés. Et ça, peu importe que vous ayez gagné de l'argent ou que vous n'avez pas gagné de l'argent, vous devez payer ces charges-là. C'est ce qu'on appelle donc des charges fixes. OK? Donc, il y a beaucoup d'exemples qui peuvent illustrer. Une charge fixe, c'est une charge qui revient quand on ait gagné de l'argent ou pas. Bien. Alors, comment faire face à ces charges fixes? Selon moi, avec Daisy, il y a 2 options. Il y a l'usage du revenu de trading avec l'intelligence artificielle et il y a la promotion de l'opportunité. Vous pouvez vous engager à Daisy et contribuer un certain montant pour bénéficier des résultats avec l'intelligence artificielle, ou bien vous pouvez devenir vous-même promoteur de l'opportunité en plus d'avoir fait votre contribution, et vous allez voir qu'est-ce que cela va donner pour vous. Mais il faut comprendre que l'opportunité justement de faire la promotion va finir aussi le 31 mai parce qu'on va changer de modèle. Le deuxième modèle qui va venir après le 31 mai va permettre naturellement de continuer la promotion, mais il y a certains avantages de pionniers, comme je l'ai écrit ici, qui vont finir. À vous de voir si vous voulez les laisser passer ou les saisir. Entre autres avantages, on va revenir là-dessus, mais entre autres avantages, c'est le niveau de leader, de meneur d'organisation, de Pacesetter Gold. Ça va finir le 31 mai, alors que c'est un niveau de qualification qui vous ouvre des grandes portes, surtout si vous êtes quelqu'un qui a le potentiel de faire une grande équipe, surtout si vous êtes quelqu'un qui est visionnaire et qui veut aussi aider plusieurs personnes autour de lui. Alors, comment participer à Daisy pour profiter de l'intelligence artificielle avec le trading? Rappelez-vous qu'il y a 2 algorithmes qu'on développe. Il y a l'algorithme crypto et l'algorithme Forex. D'accord? Nous avons pour cela 2 monnaies, 2 cryptos que nous utilisons, les USDT et les Tron. Rappelez-vous toujours. Supposons que vous dites, OK, je veux participer à Daisy, je veux commencer avec le premier niveau. Nous payons pour cela $200. Oh, pourquoi $200? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que les premiers niveaux pour chaque algorithme, c'est $100. Oui, mais pour le premier niveau, depuis le mois de février dernier, la communauté a décidé que les 2 algorithmes doivent être pris en même temps quand on contribue pour le premier niveau. Donc, vous avez 2 fois $100, c'est-à-dire que vous faites $200 pour le premier niveau.
Ensuite, vous vous dites, bon, OK, le premier niveau, ça me convient, mais je veux aller plus loin. Vous contribuez pour le deuxième niveau. En ce moment, vous augmentez votre contribution. D'accord? On ne choisit pas d'aller au deuxième ou au troisième. On augmente. Tout le monde commence par le premier niveau. Ensuite, vous allez au troisième niveau. Pour cela, il faut préparer $800. Si vous voulez aller plus loin au cinquième niveau, il faut préparer $3200. Si vous voulez aller au septième niveau, vous préparez $12 800. Si vous voulez aller au dixième niveau, vous préparez $102 400. C'est beaucoup d'argent, mais vous allez voir tout à l'heure, ça peut être très, très, très intéressant et très lucratif. Ensuite, n'oubliez pas que ça, c'est les USDT. Il faut aussi préparer les troncs. Alors, pour le niveau 1, préparez à peu près 900 troncs. 900 troncs, ça peut tourner autour de $60, 50, $60 selon le cours du tronc. D'accord? Si vous voulez aller au troisième niveau, vous préparez non seulement les $800, mais aussi à peu près 1350 troncs TRX. Si vous voulez aller au cinquième niveau, vous préparez en plus de $3200, 2400 TRX. Si vous voulez aller au septième niveau, septième niveau, vous préparez donc le nombre de TRX que vous voyez là. Et si vous voulez aller jusqu'au dixième niveau, il faut être prêt avec 6000 TRX à peu près. D'accord. Donc, ça, quand on a compris le processus de base pour l'inscription. D'accord? La promotion des 90% dont je parle, que certains ne comprennent pas toujours, je veux qu'on le comprenne très, très, très bien. Alors, vous avez entendu dans la première partie, je vous ai dit que 50 à 70% de vos contributions vont être mises au travail pour vous. C'est ce qu'on appelle donc votre capital de trading dans les comptes de trading test. Avec la promotion de 90%, comme le nom dit, ce n'est pas 50%, ce n'est pas 70%, mais c'est 90% de votre contribution qu'on va mettre dans votre compte de trading pour vous. Et ça fait une grande différence, les amis. Malheureusement, heureusement, malheureusement, la promotion est disponible qu'au niveau 3 de contribution. À partir du niveau 3 de contribution et au niveau 4 de contribution, vous pouvez participer à la promotion une seule fois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous contribuez normalement jusqu'au niveau 3 et ça vous qualifie pour participer à la promotion. Maintenant, pour participer à la promotion pour le niveau 3, vous prenez un deuxième pack du niveau 3. En ce moment, la deuxième fois que vous contribuez pour le niveau 3, c'est 90% de cette deuxième contribution qui va aller dans votre compte de trading. Pour le niveau 4, c'est pareil. Vous allez normalement au niveau 4 pour vous qualifier. Et la deuxième fois que vous prenez un pack de niveau 4, vous avez la promotion de 90%. Maintenant, voilà ce qui est intéressant et que beaucoup n'ont pas encore perçu. Le niveau 5, c'est là où tout le monde devrait aller, selon moi. Tout le monde, tous ceux qui ont compris. Parce que le niveau 5, vous contribuez normalement jusqu'au niveau 5. Et à chaque fois que vous prenez à nouveau le niveau 5, c'est 90% de votre contribution de niveau 5 qui va aller dans votre compte de trading. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du niveau 5, vous pouvez prendre la promotion de façon illimitée. Si vous voulez, vous la prenez 100 fois. Si vous voulez, vous la prenez 500 fois. Si vous voulez, vous la prenez 1000 fois. Et c'est quoi? La semaine passée, je l'ai détaillé, cette différence de 20%, donc entre 70 et 90, cette différence de 20% peut faire des choses extraordinaires sur le moyen long terme. Donc, ne négligez pas cela. L'autre bonne nouvelle, c'est que les promotions vous donnent des actions aussi. Donc, quand vous prenez les promotions, vous avez la même quantité d'actions que quand vous avez contribué pour le niveau concerné. Donc, voilà pourquoi je parle de la promotion pour tous ceux qui hésitent ou bien qui sont déjà membres et qui n'ont pas encore compris quelle est la performance de la promotion. Regardez notre vidéo, notre webinaire spécialement sur la promotion de 90% pour ouvrir davantage vos yeux et profitez-en pendant qu'il en est temps. Bien, revenons maintenant à notre entrepreneur. Voilà un exemple très concret que je veux que nous regardions ensemble et nous allons analyser pour voir en quoi est-ce que Daisy peut être pertinent pour cet entrepreneur-là. Si vous dites, ah, moi je ne suis pas entrepreneur, vous pouvez prendre de plus petits chiffres, vous pouvez appliquer ça à votre situation. Mais je veux que vous compreniez que tout le monde est en réalité entrepreneur parce que vous pouvez agir comme un entrepreneur à votre niveau individuel. Donc, voilà un peu un état financier très sommaire. Les comptables, excusez-moi, ce n'est pas un état financier comptable officiel, mais c'est juste pour que tout le monde s'y retrouve. D'accord? C'est très simple en entrepreneuriat. On a des recettes, on a des entrées d'argent et on a des sorties d'argent. D'accord? Les sorties d'argent doivent être idéalement moins que les entrées d'argent. Si les sorties d'argent sont plus que les entrées d'argent, on a un problème financier, on a un problème de trésorerie en général. D'accord? Et c'est ce qu'on a un peu simulé ici. Mais attention, attention, attention. Je veux que tout le monde comprenne.
Je vais m'aventurer dans certaines hypothèses à partir d'ici. Comprenez que ce sont des hypothèses éducatives. Il n'y a aucune garantie. Je ne peux pas vous donner un exemple qui couvre tous les cas. D'accord? Donc, j'ai simplifié certaines choses pour simplement que tout le monde comprenne. Si vous êtes concerné, si cela vous intéresse, prenez rendez-vous. On va regarder votre cas précisément. D'accord? Donc, il y a des hypothèses très simplifiées ici pour ne pas tirer dans le temps, mais aussi pour simplifier la compréhension. D'accord? Donc, ne prenez pas ça pour une garantie. D'accord? Mais je veux juste que vous compreniez le principe derrière et surtout le potentiel derrière. OK, j'espère que cela est bien compris. Alors, donc, dans cet exemple, ce monsieur, il a des entrées de à peu près, disons, 5 millions de francs CFA dans son entreprise. Ça équivaut à 7 200 euros, à peu près 7 900, 7 832 dollars. D'accord? J'essaie de prendre aussi toutes ces trois monnaies-là parce qu'on a des auditoires dans les trois zones monétaires. Maintenant, ce monsieur, il a des charges fixes qui remontent à peu près 6 500 000, ça fait à peu près 10 000 dollars, ça fait à peu près 10 800, 10 000 euros, à peu près 10 800 dollars. Maintenant, quand vous faites le résultat, le calcul, c'est très simple, c'est une soustraction. Vous faites donc les entrées moins les charges, vous allez voir qu'il a un résultat négatif. Donc, c'est-à-dire que ce monsieur-là, il lui manque tous les mois 1 500 000 à peu près dans son business. C'est-à-dire que tous les mois, il est stressé de 1 500 000. Alors, comment ce monsieur, il s'en sort? Si vous raisonnez en euros, tous les mois, il lui manque à peu près 3 000 euros ou à peu près 3 000 dollars par mois pour gérer son entreprise. Et c'est un exemple pratique que beaucoup d'entrepreneurs vivent. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez être un étudiant. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de dépenses. À la fin du mois, vous avez peu d'argent. Il y a une expression assez intéressante que les Allemands aiment utiliser. À la fin de l'argent, il y a beaucoup de mois qui restent. D'accord? L'argent est fini, mais le mois est encore long. D'accord? L'idéal, c'est qu'à la fin du mois, il y a beaucoup d'argent encore qui reste. Ce que nous souhaitons pour vous. Donc, pratiquement, le monsieur, il va commencer à raisonner. Comment je fais? Quelle solution je peux trouver? Voyons quelques solutions. Vous voyez là, le nuage de réflexion est très grand. Voilà les options possibles. Il va dire, OK, je peux prendre un prêt bancaire. Mais attention, il faut des garanties de remboursement. D'accord? La banque va voir comment fonctionne le business. La banque va vous demander plein de choses et ce n'est pas sûr que vous ayez un crédit bancaire. Il y a une autre option que beaucoup d'entrepreneurs font. Ils vont prendre un dépassement bancaire. Le dépassement bancaire, c'est quoi? La banque vous permet de dépasser les limites de votre compte. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien, la banque vous fait un petit prêt, mais ce prêt-là, attention, il est, comment on appelle ça? Il est taxé extraordinairement. C'est-à-dire que la banque vous punit, entre guillemets, parce qu'on vous fait un petit crédit avec un très grand taux d'intérêt. Et l'idée derrière, c'est que vous puissiez rapidement résoudre votre problème et revenir encore combler ce déficit-là. D'accord? Ensuite, la banque, vous pouvez décider de faire un prêt privé. Vous allez voir votre oncle, votre papa, votre frère, votre soeur, votre tante, je ne sais pas, et vous lui négociez un peu d'argent. Mais attention, quand on fait ça tous les mois, ce n'est pas intéressant parce que vous avez un business et tous les mois, vous empruntez l'argent pour payer vos dettes. Ce n'est pas intéressant. Il y a d'autres qui vont dire, ben, je vais prendre un prêt usurier. Usurier, ça veut dire quoi? Vous allez voir quelqu'un qui vous dit, bon, écoute, moi, je peux te donner l'argent, mais attention, tu me donnes 50% d'intérêt par mois. Waouh! La banque va être peut-être à 12% et lui va dire 40%, 50%. Ce qui est très élevé, c'est ce qu'on appelle un prêt usurier. Alors, vous pouvez aussi décider, mais il faut que j'augmente mes entrées, il faut que je travaille plus. Ça peut être aussi une solution. Vous pouvez aussi dire, attention, il y a des gens qui me doivent de l'argent, je vais aller les voir parce qu'ils peuvent aussi me rembourser. Donc, vous courez derrière vos créances. Ou bien, vous commencez à dire, waouh, est-ce que je peux pas, voilà, cacher certaines choses, je peux pas feinter là. Il y en a qui le font, malheureusement. Ce n'est pas recommandable, je le précise, mais il y en a, c'est des options que certaines vont imaginer, d'accord? Est-ce que je peux pas utiliser de fraude? Est-ce que je peux pas déclarer certaines choses, ainsi de suite? Tout cela pour pouvoir réduire mes charges. Ne le faites pas, selon moi, je vous le dis, ne le faites pas, mais je liste simplement ça comme une option. Il y en a même qui vont aller à vouloir utiliser des moyens mystiques, d'accord? Vous entendez parler des choses, de portefeuille magique, d'argent magique. Ne faites pas ces choses-là, c'est des choses très dangereuses. Gardez-vous de ces choses, mais c'est une option que certains vont éventuellement imaginer. Il y en a qui vont dire, voilà, je peux peut-être faire des trucs, voilà, je sais que bon, ce n'est pas bien, mais bon, comme je suis coincé, et dans ça, il y a beaucoup de choses, d'accord? On parle depuis la prostitution jusqu'à d'autres choses, tout cela parce que, voilà, on veut résoudre le problème d'argent, et il y en a plein.
Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que quelqu'un qui est dans cette situation, qui est sérieusement coincé, va commencer à réfléchir comment je fais. Et voilà une liste éventuelle. Moi, ce que je lui recommanderais, si la personne venait me voir, je vais dire, mais essaie de te concentrer sur l'augmentation de tes entrées. Parce que c'est une loi mathématique, c'est la physique en fait. Quand il y a beaucoup d'eau qui entre et peu d'eau qui sort, ça veut dire que l'eau est restée. Mais quand il y a peu d'eau qui rentre et beaucoup d'eau sort, ben, ça veut dire que tu dois chercher à augmenter l'entrée. D'accord? Et c'est ce que moi je lui recommanderais. Et là encore, on revient au fameux Kiyosaki qui nous a parlé des 4 manières de gagner de l'argent. Ce qui est intéressant ici, que je veux que vous compreniez, c'est que l'homme repart toujours à la base. Si vous êtes un employé, vous allez commencer à chercher des solutions en pensant comme un employé. Ah, je vais négocier une promotion, je vais aller négocier une augmentation de salaire, je vais peut-être aller encore à l'école, je vais faire du cours du soir, je vais faire des concours professionnels, je vais essayer de faire... Ça, c'est les solutions qu'un employé va chercher. Mais en général, il ne va pas chercher à augmenter ses revenus avec un nouveau business ou avec un projet comme Daisy. Non, la personne va rester toujours dans sa bulle, alors que l'expérience a montré que ça ne marche pas sur le long terme. Donc, si vous êtes un auto-entrepreneur, si vous avez déjà votre petite entreprise, vous allez rester là-bas aussi en général. Vous allez dire, ah, OK, il faut que j'ai plus de contrats, il faut que je sois plus productif, je vais me lever tôt, je vais me coucher tard, je vais faire des heures supplémentaires, il faut que je travaille plus, il faut que je serve plus de clients, il faut que je fabrique plus de produits pour aller vendre. Vous allez vous fatiguer davantage, vous allez monter votre niveau d'énergie et à un moment donné, ça ne va plus. Si vous êtes un entrepreneur, vous allez commencer à raisonner comme un entrepreneur. OK, il faut que j'augmente la production, il faut que je réduise peut-être le nombre d'employés parce que ça va m'économiser les salaires, il faut que j'automatise les machines, il faut que j'ai des machines plus performantes qui peuvent produire beaucoup plus de jus, beaucoup plus de produits, d'articles par jour afin que je puisse vendre plus. Donc, chacun va essayer de réfléchir dans son domaine. Et si vous êtes un investisseur, vous allez aussi réfléchir dans la bulle des investisseurs. Et c'est là où je veux nous envoyer. C'est là où je veux que tout le monde commence à, où que vous soyez, que vous soyez employé, auto-employé, entrepreneur, tout le monde peut commencer à raisonner comme un investisseur quand il est coincé financièrement. Et l'investisseur va dire, OK, il faut que je maximise mon investissement. Il faut que je minimise les risques. Il faut que je cherche des partenaires qui peuvent me produire plus. Et tout ça, c'est ce que Daisy vous apporte. C'est ça la vérité. Daisy maximise vos investissements. La promotion de 90% maximise vos investissements. Daisy minimise vos risques. Pourquoi? Parce que vous avez affaire à un professionnel. Je vous ai expliqué pourquoi Endotech est l'expert mondial dans le trading algorithmique. Donc, vous minimisez vos risques de scam, les risques de perte, les risques de... Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne crois plus au trading parce que quelqu'un m'a pris $5 000 et 3 semaines après, il m'appelle pour dire que l'argent est parti. Je dis, mais comment l'argent est parti? Lui, il dit, mais comment l'argent est parti? Lui dit, oui, mais l'argent est parti. C'est comme ça le trading. Je dis, mais c'est pas possible, il t'a arnaqué. L'argent ne part pas comme ça au trading. Parce que c'est un mauvais trader ou c'est un arnaqueur, c'est tout. Donc, minimisez ces risques avec le projet Daisy. Parce que votre argent est sécurisé. Même Endotech ne peut pas voler votre argent dans le projet Daisy. Est-ce que vous savez ça? Parce que votre argent est sécurisé sur la blockchain. Et même si la plateforme Daisy ne marche pas, même si Endotech a des problèmes, vous pouvez récupérer votre argent directement depuis la blockchain. C'est ça l'avantage des contrats intelligents et de la blockchain. Donc, il n'y a pas de risque, selon moi. C'est pourquoi je disais au début, Daisy équilibre le risque et le rendement qu'on nous offre. Donc, supposons qu'on choisit l'option Daisy. Voilà maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant, j'espère que ça va marcher, ce que j'ai voulu tester aujourd'hui. On va aller dans le simulateur. Ah, c'est en train de marcher, super. On va dans le simulateur. On va aller voir comment maintenant ce monsieur-là, avec une stratégie de contribution particulière, peut s'en sortir. Moi, je vais lui conseiller. Je vais aller un peu plus rapidement pour que le temps ne s'écoule pas trop, pour qu'on ne traîne pas trop. Comme j'ai dit, c'est un modèle, mais je veux que vous compreniez la performance derrière. Alors, supposons que ce monsieur ou cette dame, d'accord, est d'accord pour utiliser Daisy comme solution, avec tous les avantages qu'on vient de dire. On lui conseillera, par exemple, par rapport à sa situation. Vous vous rappelez, la personne a à peu près un négatif de 3 000 euros par mois. Un négatif de 3 000 euros par mois, à peu près 3 000 et quelques dollars. D'accord? À peu près 1,5 million par mois. Et c'est ça qu'on veut essayer d'effacer sur le long terme. Et je vais déjà dire ici, réfléchissez comme un entrepreneur, ça veut dire donner du temps au temps. D'accord? Ne soyez pas trop pressé. Ne soyez pas pressé pour résoudre des problèmes, mais posez aujourd'hui les bonnes bases pour que d'ici quelques mois, vous soyez propre dans votre business
dans votre finance. Et c'est ça, malheureusement, qui manque à beaucoup de gens parce qu'ils veulent gagner trop vite l'argent alors qu'ils oublient qu'ils ont mis beaucoup de temps à être là où ils sont dans leur misère financière. Il n'y a pas de magie, mais il y a une stratégie sûre pour celui qui est patient. Donc, moi, je vais dire à cette personne, attention, voilà ce que tu peux faire avec le projet DAISY. Voilà une stratégie de contribution. Tu vas prendre du niveau 1 jusqu'au niveau 5, d'accord? Et ensuite, tu vas prendre 20 fois. Tu vas prendre 20 fois la promotion du niveau 5. Tu vas prendre une fois la promotion du niveau 3, une fois la promotion du niveau 4. Donc, vous voyez, ce qui est en bleu ici, c'est la promotion de 90%. Et ce qui est en jaune, c'est les contributions normales. Donc, du niveau 1 jusqu'au niveau 5 et 20 fois. C'est que je vous disais, la promotion de 90% à partir du niveau 5, vous pouvez prendre autant que vous avez des ressources, autant que vous voulez. Mais niveau 1, niveau 3, niveau 4, c'est une seule fois qu'on peut les prendre. Donc, voilà, cette personne va contribuer donc avec cette stratégie-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va contribuer pour 36 300 $, sachant qu'il y a 31 990 $ qui vont aller dans son compte de trading. Ah, quelqu'un va me dire, mais attends, Daniel, mais où est-ce qu'il va sortir ces 36 300 $ si le gars, il est coincé tous les mois, il n'a rien à payer? Je dis oui, il y a toujours une solution quand on cherche. Alors là, je parle d'une hypothèse que la personne veut aller dans l'investissement. Donc, il est important, et ça c'est très, très, très important, que la personne dégage un capital d'investissement. C'est comme on appelait aussi un capital de risque, parce que dans l'investissement, il y a une partie de risque. Et dégager ce capital d'investissement, ça relève d'une réflexion entrepreneuriale. C'est ce que je disais, il faut être prêt à faire un effort maintenant pour que d'ici quelques mois, tes problèmes soient résolus. Mais imaginez que cette personne cherche des solutions seulement chaque mois pour payer son déficit. La personne ne va jamais sortir de son problème. Mais si la personne dit, un exemple, la personne dit, OK, j'ai une réserve d'argent quelque part, je ne sais pas, j'ai un terrain quelque part que je peux vendre pour asseoir une base financière. C'est stratégiquement une hypothèse à considérer. Ou bien, je ne sais pas, il y a plusieurs options. D'accord? Au pire des cas, peut-être imaginer, attention, je dis, c'est à étudier au cas par cas, peut-être avoir recours à un prêt bancaire. Pourquoi pas? C'est à imaginer au cas par cas et attention, une fois de plus, c'est un exemple extrême et ce n'est pas pour tout le monde. D'accord? C'est très important. Mais je cite simplement des options. Donc, c'est-à-dire que la personne doit être prête à chercher les ressources pour commencer l'assainissement de ses finances. Sinon, ça ne va jamais arriver. Jamais. Donc, je ne sais pas comment ce monsieur a fait, mais supposons qu'il voilà, il avait un terrain, il avait une option et il avait de l'argent qui était bloqué quelque part, il a pu dégager cet argent. Waouh! Donc, il a pu trouver un capital pour poser une finance solide. Rappelez-vous ce que j'ai dit. La personne va contribuer donc 36 300 $, mais on va voir le total ici que j'ai fait ici. Donc, sur les 36 300 $, il y a 100 $ qui vont s'ajouter parce que vous vous rappelez, on parle du Forex ici, mais il faut 100 $ pour la crypto parce que le premier niveau, on prend crypto et Forex. Donc, il y a 100 $ qu'il faut ajouter. Donc, ça fait 36 400. Et parce que la personne va faire jusqu'à près de 27 transactions sur la blockchain, ça va consommer des troncs. Et pour les 27 transactions, il faut à peu près 600 $. Donc, c'est juste une estimation. Donc, 600 $ ajoutés donc aux 36 400, on est à un total à contribuer de 37 000 $ que ce monsieur, cette dame, va chercher comme capital de contribution. OK? Ça fera à peu près 24 millions de dollars, 24 millions de francs CFA, ça fera à peu près 36 600 €. D'accord? Dollar CFA, j'ai pris dans ce cas-là, généralement, le taux de 650, d'accord, parce que c'est élevé, je sais, mais généralement, dans les pays zone CFA, c'est autour de ça, 640, 650 en général, qu'on peut avoir le dollar. Si vous avez un bon partenaire, vous pouvez négocier de meilleurs taux, mais pour l'exemple, encore une fois, j'ai simplifié à 650 pour l'achat. Pour la vente, on va vous acheter peut-être à 640, 620. Souvent, ce n'est pas toujours bien acheté. D'accord? Mais même ça, on peut vous conseiller si vous avez des questions là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir vous aider. D'accord? Merci de mettre vos microphones sous silence, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a des microphones qui s'ouvrent. Je les ferme ici. Voilà. Bien. Donc, on est encore dans notre exemple et nous continuons. Donc, 37 000 $.
peu près, donc, qu'il faut chercher, et ça fait près de 24 millions, ça fait 36 600 euros. Maintenant, supposons que la personne a eu ça. Regardez ce que la personne va avoir. Il y aurait à peu près 4 479 dollars par mois que cet argent va produire. Waouh! Vous vous rappelez que la personne avait un problème d'environ 3 800 dollars, 3 000 euros à peu près par mois. Donc, avec cette contribution, la personne va générer, asseyez-vous bien, tous les mois, 4 500 dollars en gros. Mais ce n'est même pas là le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que la personne ne doit pas se presser à retirer tous les mois ces 4 500 dollars. Non, ce sera financièrement pas très intelligent. C'est déjà bien, mais ça peut être mieux. Si la personne comprend le principe d'intérêt composé, voilà ce qu'elle va faire. Elle va laisser l'argent travailler pendant un certain temps. Vous vous rappelez, c'est une partie de la contribution qui va dans le compte de trading parce que l'autre partie va financer le projet. Donc, sur les 36 300 qui ont été contribués pour le projet Forex, d'accord, il y a 31 900 dollars qui va aller dans le compte de trading. Et regardez ce que ces 31 900 qui correspondent à peu près à 23 500 000 francs CFA ou à peu près à 23 500 000 francs CFA. Ça fera autour de 30 000 euros. D'accord? Donc, ces 30 000 euros à peu près, ou ces 23 500 000 francs CFA, vont produire après 6 mois, asseyez-vous bien, un bénéfice brut près de 52 millions de francs CFA. D'accord? 23 500 qui produiront avec le principe d'intérêt composé 52 millions de francs CFA. Le temps me manque pour rentrer dans tous ces détails, mais comprenez que c'est le mécanisme d'intérêt composé. Je suis allé avec une hypothèse simple de 5% de rendement hebdomadaire, 5%, d'accord? Et cela est possible. C'est mathématique, il n'y a pas de magie dedans, il n'y a pas de sorcellerie ou quoi. C'est simplement l'argent qui croît de façon mathématique. Donc, vous voyez ce que ce monsieur a fait? Il a investi un certain capital et ce capital, en 6 mois, lui donne presque le double de son argent. Mais il faut laisser les 6 mois à l'argent pour qu'il travaille. Et c'est ce que j'ai dit. Celui qui est financièrement intelligent, il patiente. Mais celui qui n'est pas financièrement intelligent, il va commencer à retirer tous les mois ces 4 500 dollars parce qu'il dit qu'il est dans l'urgence. Oui, tu es dans l'urgence, mais si tu tues l'œuf ou le poussin dans l'œuf, comme on aime dire, ben, tu n'auras plus de reproduction. Alors que si tu permets au poussin de grandir, ben, tu auras pas seulement un œuf, mais tu auras un poussin. Et si c'est une poule, tu as des chances d'avoir plusieurs œufs plus tard. C'est ça la stratégie financière. Maintenant, pour ne pas trop rentrer dans les détails, pour ne pas aussi excéder en temps, j'espère que ça c'est assez clair et vous comprenez le pourquoi de la performance de Daisy. Maintenant, revenons donc à la présentation. Donc, quand on décide d'appliquer la stratégie Daisy, voilà ce qu'on a fait. Donc, le monsieur, il a fait une contribution totale de 37 000 dollars, ce qui équivaut à 24 millions, 36 000 euros à peu près. Et naturellement, il continue d'avoir ses charges fixes de 6 mois, puisque n'oubliez pas qu'il a un déficit déjà. Et à peu près, il faut chercher encore, disons, autour qu'on appelle ça, de 9 millions, d'accord, vous faites à peu près 1 500 000 fois 6 mois, il faut qu'il cherche aussi à combler cela, sinon son problème de 1 500 000 va rester. Donc, dans mon hypothèse ici, je suppose que la personne va chercher des capitaux pour participer au projet Daisy, mais la personne va chercher en même temps des capitaux pour couvrir son besoin pendant 6 mois. Donc, ça lui fera un total de capitaux de 50 000 dollars, 50 800 dollars, à peu près 33 millions qu'il doit chercher pour résoudre son problème et pendant 6 mois patienter. S'il arrive à le faire, voilà les résultats que le Forex va lui donner avec l'hypothèse de 5% par semaine. Il va avoir un capital qui va travailler pour lui d'à peu près 20 millions, d'accord? Et en 6 mois, il pourra s'en sortir avec un bénéfice de près de 57 000 dollars. D'accord? Donc maintenant, vous faites le résultat vous-même. Il vient de mettre en place une stratégie qui lui donne en 6 mois 57 200 dollars. Je reste dans le dollar pour ne pas chaque fois changer les monnaies. Donc, 57 000 dollars alors qu'il avait un capital initial
contribué de 50 000 $. Donc, rien que ça, en 6 mois, il a récupéré ces 50 000 $ et il a mis en place une source de finances qui va continuer. N'oubliez pas que le capital continue, parce que là, on parle que des bénéfices. Les 57 000 $, ce n'est que les bénéfices. Ce qui a produit les 57 000 $ est toujours en train de travailler. C'est ça la stratégie et la solution Daisy, si vous comprenez en tant qu'entrepreneur. Donc, maintenant, quand ce monsieur, il fait ce calcul, très simplifié, je suis d'accord, c'est très simplifié parce que je veux qu'on comprenne juste l'esprit de la chose. D'accord, il a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a des revenus récurrents permanents qui sont supérieurs à ses engagements. Il commence à avoir des capitaux croissants. Pourquoi? Parce que quand il retire le bénéfice, en fonction du bénéfice qu'il a retiré, il y a une partie du bénéfice qui va rester dans le compte Daisy. Et ce bénéfice qu'il n'a pas retiré s'ajoute au capital. Et le capital continue de grandir. Et plus le capital est grand, plus la rentabilité est grande. Et il peut, à un moment donné, après 6 mois, s'il voit que ça marche pour lui, il peut lui-même commencer à faire la promotion du projet Daisy. Il devient un entrepreneur dans le digital, dans le projet Daisy. Et en plus, s'il participe avant la fin du mois de mai, il a des actions d'Endotech. Et les actions d'Endotech, peut-être d'ici quelques années, je ne sais pas quand, 2, 3, 4, 5 ans, je ne saurais le dire, mais dans le moyen long terme surtout, il pourrait bénéficier encore de dividendes. Et j'ai fait une vidéo la semaine passée qui vous a expliqué en long, en large, le potentiel derrière les actions de Daisy. Allez-y revoir la vidéo si vous ne l'avez pas fait. C'est très pertinent. Surtout encore pour ceux qui ont le potentiel de développer des grandes équipes et d'être meneurs d'organisation. Encore dans le mois de mai, si vous le faites, vous allez avoir beaucoup plus d'actions. Vous allez avoir près de 30 fois plus d'actions que les autres. Ensuite, tout cela conduit à la sécurité financière et la personne est en bonne perspective pour même l'indépendance financière. Donc, voilà comment Daisy peut être une solution. Est-ce que c'est une illusion? À mon sens, non. Est-ce que c'est sans risque? Attention, non aussi. D'accord? Et il est très important, c'est pourquoi je disais, c'est juste un exemple éducatif pour vous montrer le potentiel. Mais au cas par cas, il faudrait étudier et peser le risque. D'accord? Je le dis toujours, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de projet sans risque. Même votre projet banal, classique, physique que vous avez de construction immobilière ou bien je ne sais pas quoi, projet a un risque. Le risque fait partie, est inhérent à tout projet. Ça fait partie même de la théorie de la gestion de projet. D'accord? Et il faut réfléchir comment mitiger, comment maîtriser les risques qu'on connaît. Quand on ne connaît pas un risque, ce n'est plus un risque. On appelle ça un aléa. D'accord? Mais les risques sont connus et on peut donc les prévoir. Et les risques, par exemple, à Daisy, c'est quoi? C'est oui, que les performances ne soient pas comme, par exemple, j'ai pris. D'accord? Moi, je dis 5% par semaine. Si c'est 2% par semaine, qu'est-ce qui va se passer? Oui, si c'est 2% par semaine, ça va mettre plus de temps à produire, mais ça va produire. Ça va produire. D'accord? Le risque peut être, voilà, Endotech ne réussit pas à son développement. Oui, c'est un risque, mais si Endotech ne réussit pas à son développement, ce n'est pas un problème. Vous savez pourquoi? Parce que depuis des années, même sans l'intelligence artificielle, Endotech, avec le concept de trading algorithmique, fait du 800% pour les gens. Donc, si vous avez du 800%, c'est extraordinaire. C'est pourquoi je dis toujours, les gens n'ont pas compris que le projet d'Endotech, ce n'est pas de faire du 800%. Les 800% qu'on voit actuellement, docteur Anapeka, c'est banal pour elle. En fait, elle connaît ça déjà avant l'intelligence artificielle. Elle veut voir du 2000%. Elle a dit, elle veut voir, ce qu'elle veut voir, ce n'est pas encore arrivé. C'est pour nous autres que c'est extraordinaire. Pour elle, c'est banal, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'excitant dans le 800% en fait pour elle. Vous comprenez? L'intelligence artificielle n'a même pas encore commencé son travail. Quand ça va commencer, vous allez voir des résultats dont vous n'avez jamais rêvé. Donc, si Endotech ne réussit pas la recherche, Endotech revient à sa base et sa base est déjà très lucrative. D'accord? Est-ce que vous voyez? Donc, je ne sais pas, si la plateforme Daisy se fermait, je l'ai dit, Daisy n'est qu'un intermédiaire. En réalité, c'est Endotech qui fait tout le travail. Et vos fonds sont sécurisés sur la blockchain. Donc, encore là aussi, risque maîtrisé ou mitigé suffisamment selon moi. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais développer. J'ai fait aussi une vidéo spéciale sur est-ce que Daisy est un scam ou pas. Revoyez cette vidéo si vous avez des doutes sur les risques et vous voulez maîtriser encore tous les paramètres de risque ou plus de paramètres de risque. Tout cela est à votre disposition. Alors, on avance rapidement. Pour terminer, deux manières de participer au projet.
Vous pouvez être un supporter ou un acteur. C'est vraiment laissé à votre choix. Personne n'est obligé de parrainer à Daisy. Personne. Vous pouvez être un supporter, vous participez au projet, vous avez les gains de trading, vous avez vos actions. Si vous le faites avant la fin du mois de mai, vous obtenez vos revenus passifs aléatoires. De temps en temps, vous avez des bonus qui viennent dans votre réseau, même si vous n'avez pas parrainé quelqu'un. Et petit à petit, vous faites votre petit bout de chemin vers la sécurité financière. Mais si vous décidez, parce que vous avez compris la performance du projet, vous décidez de participer comme un acteur, un joueur, vous avez tous les avantages du supporter, mais vous avez accès au programme de bonus, vous pouvez être la promotion, vous développez une entreprise avec le projet Daisy. Moi, c'est ce que j'ai fait. Les amis, c'est du travail. Ce webinaire, pour moi, ça fait partie de mes heures de travail parce que je mets du temps pour les préparer et vous les donner, pour vous les expliquer. Je suis un entrepreneur, je suis un web entrepreneur dans ce sens. D'accord? Parce que je fais des projets en ligne que je promouvois et que je développe. D'accord? Et on peut vivre de ça. Il y a des web entrepreneurs qui, je ne parle pas de ceux qui se donnent le titre pour donner le titre, mais je parle de vrais web entrepreneurs qui vivent de ça et qui n'ont rien à envier à des directeurs, des PDG ou je ne sais pas d'autres grands titres parce qu'ils ont assez de ressources. D'accord? Ne négligez pas ces opportunités que la technologie nous donne. Aujourd'hui, personne n'est obligé de chômer, sauf celui qui veut chômer. Il y a du travail en masse. Si vous ne trouvez pas du travail physique, vous pouvez trouver du travail sur Internet en masse.